font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Au lendemain du repas du dimanche de Pâques, le rendez-vous traditionnel du lundi de Pâques, il se passe sur le circuit de motocross de Quinssaines. C'est le motocross organisé par le motoclub Montluçon. Il va y avoir encore de grosses compétitions cette année. On en parle avec le président du motoclub, Fred Guerrero. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Ce matin, on en parlait un petit peu hors antenne. Vous nous disiez, il y a déjà des camping-cars installés près du circuit. Il y a vraiment des fans qui suivent les courses en fait. Oui, le sidecar, c'est une discipline un petit peu atypique du motocross, mais qui ont des vrais passionnés. Il y en a qui suivent le championnat sur toute la France. Donc cette année, le championnat de France a 9 épreuves et on est la deuxième. Voilà, donc il y a une manche de championnat de France de sidecar cross qui est organisée sur place. On va en parler dans un instant. On en parlait également en antenne. C'est quelques chiffres. 150 pilotes attendus sur le week-end, 1500 personnes en moyenne en termes de spectateurs en entrée payante, 110 bénévoles mobilisés. C'est le 32e motocross de Quinssaines. C'est vraiment un rendez-vous, je le dis. Il y a le repas de Pâques le dimanche et puis le lendemain on va à Quinssaines en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ça dure, ça perdure et puis on espère que ça durera encore longtemps. Ouais, il y a vraiment une colonie, je dirais, des fans importants de motocross. Sur le secteur notamment. Oui, alors déjà au club, on est un gros club quand même parce qu'on est le deuxième de la région Rhin en termes de licenciés, avec plus de 200 licenciés. Donc voilà, on a la chance d'avoir un terrain qui s'y prête bien. On bosse toute l'année pour l'entretenir, pour l'ouvrir aux entraînements. C'est ça aussi qui fait que voilà, les licenciés sont présents parce qu'ils peuvent pratiquer. Voilà. Effectivement, ce circuit que vous bichonnez toute l'année, c'est vrai que si on suit les réseaux sociaux du motoclub Montluçon, on s'aperçoit que vous êtes régulièrement en train de faire des petits ajustements en fait. On essaye d'améliorer un petit peu tous les ans. Bon, déjà la première préoccupation, c'est l'entretien, parce que forcément, quand on roule dessus, alors je vais pas dire ça le détruit, mais c'est pas neutre. Ça le creuse, voilà. Donc il faut régulièrement refaire la piste tout au long de l'année. Puis après, bien sûr, voilà, il y a un peu de fauchage et puis des améliorations techniques tous les ans sur les infrastructures notamment. Qu'est-ce que vous en disent les pilotes de ce circuit s'ils reviennent chaque année, c'est qu'ils doivent y trouver leur compte? Oui, alors on a la chance d'avoir cette terre là, ce tuf qui est un petit peu un mélange de sable qui craint pas l'eau. Donc ça permet déjà de rouler dans tout l'hiver dans d'excellentes conditions. C'est pour ça que ce week-end, même s'il a plu cette semaine, qu'il va encore un petit peu pleuvoir, bon, lundi ça devrait être pas mal, on ne devrait pas avoir trop d'eau, mais dans tous les cas les courses auront lieu et c'est même parfait pour rouler quoi. Les amateurs de motocross, ils aiment bien quand c'est un peu humide justement. Alors cette terre-là, elle est parfaite quand justement elle est un peu humide plutôt que quand c'est très sec. Alors on a un système d'arrosage automatique et si malgré tout le soleil, ce qu'on souhaite sortait pendant 3 jours, on arroserait. Mais là, je pense qu'on n'aura pas besoin d'arroser et puis le circuit devrait être bien. Arroser pour éviter notamment la poussière, parce que sinon pour les spectateurs c'est pas top. Là pour le coup, il y a de la pluie qui est annoncée heureusement, surtout sur la journée de samedi notamment, parce que j'imagine que ça a un impact quand même. On pilote pas de la même façon évidemment en fonction de la nature du sol. Le circuit se déforme, se creuse un petit peu plus. Voilà, bon après les passionnés de moto qui viennent en spectateur, ils viendront avec un petit kawaii ou un petit parapluie pour le risque. Après c'est vrai qu'on est quand même un sport extérieur et il faut pas trop que ça pleuve en début d'après-midi quoi. Bien sûr, on va suivre ça évidemment et on croise les doigts pour que tout se passe bien. Donc ça sera lundi avec toujours la même formule, essais, qualifications le matin et les courses spectaculaires l'après-midi. Alors ça, c'est le standard. Hein. Il y a un peu les cahiers des charges qu'on doit respecter. Donc des essais pour que les pilotes découvrent la piste. Première séance, une deuxième séance plutôt vers la fin de matinée où là c'est des essais chrono pour l'entrée en grille. Donc ça leur permet de choisir leur place de l'après-midi. Et puis l'après-midi, chaque catégorie a 2 manches, plus ou moins longues. Donc les 65 cm3 ont des manches de 12 minutes. Et le championnat de France, on des manches jusqu'à 25 minutes. Voilà. Ce qui on se rend pas compte, mais l'effort physique sur 25 minutes, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme. Alors c'est pour ça que les jeunes qui sont pas encore développés physiquement ont des manches plus courtes. Et puis là, le championnat de France, 2 manches de 25 minutes, oui, physiquement, faut être prêt, quoi. Oui, avec cette discipline très spectaculaire du sidecar cross, on l'a dit, manche de championnat de France, c'était pas le cas l'année dernière, il me semble. Alors si tous les ans on essaye d'avoir un plateau de championnat de France, les dernières on avait de mémoire les 450. Voilà, on avait eu le sidecar en 2022 et 2023, on l'a repris, on a réussi à l'avoir cette année. Parce qu'il faut faire des demandes au niveau de la fédération qui gère les calendriers, parce que on a cette année 4 équipages au motoclub qui participent à ce championnat de France. On a Teddy Lopez qui sera associé avec un
un singe d'un autre club. On a des petits jeunes qui viennent d'arriver, qui ont attaqué le championnat de France un peu les dernières sur la fin de saison et là qui font la saison entière. C'est Ethan et Mathias Poirier. On a Dominique Bendaoud et Antoine Pasquier qui sont 3e du championnat de France 2023, donc du motoclub. Et surtout, notre star du club en ce moment, c'est... Alors il y a beaucoup de monde autour de leur box après les courses, quoi. Evan et Kylian Prunier, qui sont donc triple champion de France 2022, 2023, 2024. Et surtout, les dernières, ils ont fini 3e du championnat du monde. Et cette année, ils partent pour une saison pour essayer de décrocher le titre de champion du monde. Ils sont les favoris, logique? Oui, les favoris logiques. On aura quand même des bons concurrents, en plus de Dominique Bendaoud qui leur ont les dernières donné un peu de fil à retordre. On a 3 ou 4 équipages étrangers qui se licencient dans des clubs en France pour pouvoir participer au championnat de France. Le championnat de France est avec la Hollande un des seuls championnats nationaux qui a des bons pilotes, on va dire. Et donc il y aura 1 ou 2 équipages belges qui pourront aussi leur donner du fil à retordre. Pour le grand public, et même si on n'est pas amateur de moto, franchement on le conseille parce que c'est une discipline hyper spectaculaire avec le singe dont vous parliez qui a un rôle exceptionnel et qui est juste physiquement exceptionnel. Vous le conseillez, c'est du spectacle. Oui, en plus, l'avantage du motocross, c'est qu'on peut encore, malgré les règles de sécurité et tout ce qui s'ensuit, être assez proche de la piste. Donc, on est à une dizaine de mètres des pilotes et des machines. Donc, contrairement à la vitesse où maintenant, on se retrouve souvent à 50 ou 100 mètres. Donc, on vit vraiment la course avec eux. Et puis, le circuit a une bonne visibilité. Donc, on voit pratiquement tout le circuit quel que soit l'endroit où on se trouve, quoi. L'une des 9 manches de championnat de France de sidecar cross, c'est donc ce lundi du côté de Quinssaines. Et puis il y a les motos plus classiques. Là, support notamment des championnats massifs Central-Forez dans certaines catégories. Donc là, 3 plateaux, un plateau 65, donc les jeunes, 9-11 ans. Donc là, on a quelques jeunes du club qui ont bien performé à Moulins la semaine dernière. Enzo Batteux, Augustin Brière, il y a le petit aussi... Tristan Pinto-Touran. Donc eux, on espère qu'ils seront sur les podiums. Une catégorie 125 où là, il y a quelques pilotes du club qui pourront aussi prétendre être dans le top 5, je pense. Et puis l'Open National, comme on l'appelle cette année, il est hors championnat. C'est une catégorie regroupant les 250 et 450, donc les grosses cylindrées. Là, on a une dizaine de pilotes du club qui seront dedans. On a Étienne Vignon, on a Ethan Bouchard, Baptiste Bellec. Et puis, on a une vice-championne de France, Jessie Joanneau, qui va venir se mélanger avec les garçons pour s'entraîner, pour préparer le championnat de France, justement, féminin. Alors, qui a lieu sur d'autres circuits. Mais voilà, on va avoir un beau plateau sur cet Open National. Et puis toutes ces catégories réunies représentent un petit peu toutes les cylindrées et puis toutes les disciplines du motocross. Rendez-vous de passionnés évidemment qui viennent échanger, ça discute beaucoup finalement. Alors oui, on a bien sûr les spectateurs ont accès dans toutes les zones pour voir la piste et les courses. Ils peuvent aussi aller dans le parc pilote aux entractes ou entre midi et 2 pour justement rencontrer leurs pilotes et puis voir un petit peu de plus près les motos. C'est à partir de 9h lundi matin, je vais y arriver, samedi, dimanche, j'ai passé les 3 jours, mais c'est bien lundi. Pour les essais, les qualifications, les courses à partir de 13h30, on finira évidemment par la deuxième manche de sidecar cross en fin de journée, c'est ça? Alors il y a ça commence à 13h30 par les 65, aux alentours de 14h, il y a la première manche du championnat de France, aux alentours de 16h30, il y a la deuxième manche du championnat de France, puis toutes les autres catégories se suivent jusqu'à 18h, et puis la traditionnelle remise des prix à la fin. Avec tous les partenaires, évidemment les élus qui seront là parce que ce sont des éléments importants, en tout cas les collectivités et puis les partenaires sont importants pour le club. J'imagine bien évidemment, l'entrée est fixée à 10 € gratuite pour les moins de 14 ans et RJFM vous a offert vos places tout au long de cette semaine. On vous souhaite bon courage, pas trop de pluie, mais ça va bien se passer pour ce grand rendez-vous des amateurs de motocross et de sidecar cross lundi. On n'oublie pas le lundi de Pâques sur le circuit de Quinssaines. Merci Fred Guerrero. Merci à vous. À très bientôt et bon courage à l'organisation et aux 110 bénévoles mobilisés ce week-end, 7h55 sur RJFM. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.